Hey les newbies, aujourd'hui je suis avec une triathlète qui a fait ses premiers triathlons cette année, qui a eu la gentillesse d'être mon éclaireuse pour le triathlon de Vienne-Condrieu, qui m'a montré les quelques endroits en vélo qui étaient un peu piégeux, on va dire. Donc je la laisse se présenter. Ouais, salut à tous. Donc, moi, c'est Cécile, j'ai 45 ans. Je suis fonctionnaire de police, donc avec des horaires complètement atypiques et un travail un week-end sur deux. Et du coup, effectivement, j'ai commencé le triathlon à tout petit niveau, donc l'année dernière. D'accord. Voilà. Ok. Tu peux nous dire, c'était quoi ton passé sportif avant d'avoir fait un triathlon, si tu en as un, ou si tu étais juste sportif du dimanche, Ouais, juste comme ça? j'étais sportive du dimanche, un petit peu plus poussée pour le boulot par obligation. Même si j'aime ça, j'ai fait du tennis en étant plus jeune, j'ai fait de l'équitation. Donc pas des sports vraiment de grosse endurance. Et puis j'ai découvert et apprécié la course à pied en vieillissant, on va dire, notamment le trail. Et puis au hasard d'un panneau d'affichage, j'ai vu pour la première fois l'année dernière donc le triathlon pardon de Condrieu et voilà j'ai tenté l'expérience et ça m'a bien plu. D'accord. Voilà. Bon, alors, tu te considères triathlète si tu as fait juste un entraînement ou si tu as fini une course et uniquement terminé une course? Ou si Je tu dirais fais que juste... si tu fais une course et si tu la termines. D'accord. Pour moi, je pense que c'est, alors sans parler forcément de chrono, hein, mais simplement de passer la ligne et de le finir. À partir de là, C'est d'avoir fait les enchaînements, pour mais... moi, voilà, pour moi, tu te considères triathlète à ce moment-là. Ok, L'entraînement d'accord. ne suffit pas parce que l'entraînement, t'as pas le contexte, voilà. Donc, Hmm. je pense que tu as toujours un peu plus de pression et de stress lors d'une compète. Donc, forcément, si tu arrives à la fin, c'est que tu peux te considérer triathlète. D'accord. Euh, dans quelle discipline... enfin, dans quelle discipline tu appréhendais le plus quand tu as commencé? La course à pied, évidemment, puisque c'est mon point faible. Et D'accord. surtout l'enchaînement vélo, course à pied. C'est Ok. ça qui est le plus difficile pour moi. Ça pique un petit peu. Ça pique beaucoup même. Ok. Tu peux nous dire si tu as des avantages dans ton métier pour le triathlon par rapport au triathlon? L'avantage, oui, c'est que je peux faire du sport au boulot, donc du coup, je peux aller courir, je peux faire du renforcement musculaire. Alors, je pars pas courir pendant 2 heures, même quand je suis pas au boulot, de toute façon. Mhm. Mais voilà, j'ai un petit parcours au milieu des champs, à côté du boulot, donc ça me permet de faire 5-6 kilomètres. Et puis de faire du renfort en fonction de mes journées de boulot, quoi. C'est D'accord. effectivement un gros avantage pour récupérer sur les jours de repos quand on a la charge mentale d'une femme et qu'on a plein d'autres choses à faire. Eh oui, parce que tu es maman et triathlète. Voilà, maintenant j'ai un petit D'accord. bout de 4 ans qui me prend beaucoup de temps et du coup c'est pas forcément toujours facile. Eh oui, je peux que imaginer là. Voilà. Et des inconvénients peut-être par rapport à ton métier, le triathlon, s'il y en a. Les inconvénients, le gros, j'ai envie de dire le seul inconvénient, c'est le fait de travailler un week-end sur deux. Donc du Oui. coup, si les dates ne coïncident pas, c'est compliqué. Il faut prévoir très à l'avance les dates de triathlon pour soit que je le prévisionne dans mes congés annuels, soit voilà, savoir si le collègue peut être là au boulot pour que moi je pose. Et puis c'est aussi l'inconvénient, enfin entre guillemets familial, c'est-à-dire que si c'est un week-end où je bosse et que le week-end où je suis en repos, et ben je me barre sur une compète, que ça soit dans le coin ou un peu plus loin, et ben voilà, mon conjoint est seul avec le petit, alors on se voit déjà pas beaucoup, donc voilà, c'est deux gros inconvénients effectivement, et familial et professionnel. D'accord, oui, donc quand même, c'est comme ça que tu gères ton travail, Mhm. vie familiale et le triathlon, du Voilà. coup. Ok. Tu connais le nombre d'heures que tu consacres aux entraînements? Oh Ou là, c'est très aléatoire peut-être? c'est très aléatoire puisque sur mes grosses semaines de boulot, j'ai que 2 jours vraiment de libre. Mhm. Je dirais en moyenne, allez, 5-6 heures, ce qui est très peu. Ce qui est très peu. En période vraiment d'été où je crains énormément la chaleur, donc je cours quasiment pas. Donc du coup l'été, ouais, c'est des fois moins parce que je vais nager ou faire un peu de vélo, mais la course à pied c'est quasiment rien du tout parce que je m'asphyxie très vite, quoi. Donc c'est très compliqué pour moi quand il fait chaud. Ok. Sur quelle discipline tu consacres le plus de temps?
Si tu as une Le discipline vélo. préférée, le vélo. Ouais, le vélo, ouais, le vélo. Ouais, ouais. Et Le vélo, parce que ça part, tu pars facilement sur 40-50 bornes. Enfin, moi, pour l'instant, à ouais. mon niveau. Et puis, voilà, après, j'ai la chance d'être dans un coin où il y a énormément de routes accessibles, de dénivelé Mhm. aussi, avec le parc du Pilat juste à côté. D'accord. Donc, ça permet voilà, de varier, Un le petit peu les travail, en fait. parcours. Mhm. Voilà, tout à fait. D'accord. Le discipline où tu consacres le moins de temps? Bah, disons la natation. Ouais. Natation, pas forcément par manque de temps, mais voilà, faut respecter les horaires d'ouverture de la piscine. Et puis souvent, c'est blindé de monde. Alors, C'est ça. moi, j'aime pas quand tu peux comprendre. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Tout le monde se est à touche-touche. Et voilà, tu peux pas faire comme tu veux. Donc, c'est presque la natation où j'ai moins de. Mais c'est le sport où je me le sens le plus à l'aise. Donc, quelque part, c'est pas que ça me gêne pas parce que forcément je travaille moins la technique et la vitesse, mais l'eau c'est mon élément. Donc même si je suis pas très douée, je suis bien quand je suis dans l'eau. Donc c'est pas une discipline qui me fait peur. Donc du coup, même si je ne nage pas beaucoup, c'est pas pour moi c'est pas un souci, quoi. D'accord. Tu connais quel type de cycliste tu es si tu es une rouleuse, sprinteuse, attaquante, grimpeuse, globalement bon en tout peut-être? Oui. Peut-être plus une rouleuse, c'est-à-dire que j'aurai une vitesse moyenne sur de la longue distance. Et puis j'ai D'accord. aussi pas le vélo qui est forcément adapté non plus. Donc après, voilà, je fais avec ce que j'ai. Mais oui, à choisir, je pense que ça serait peut-être plus rouleuse, arriver à faire du long en roulant, voilà, enfin une allure correcte, mais voilà. Après, s'il faut faire du gros dénivelé, j'ai une corpulence qui est pas forcément toute fine, donc du coup, après quand il faut grimper ou quand c'est plus compliqué, forcément, Je compatis. forcément. Euh, Et ouais, écoute, c'est ouais. ça. Ok. Tu connais quel type de triathlète tu es? Est-ce que tu cherches le podium absolument, un chrono perso, ou tu fais ça pour le loisir, ou t'as fait ça pour perdre du poids peut-être? Non, non, non. Ça veut dire que je suis grosse, c'est ça? Ok. C'est juste une question dedans, parce qu'il y a, a priori, il y aurait plein de monde qui aurait commencé à faire du sport d'endurance pour perdre du poids, Ouais. en fait. Non, non, non. Plus un entretien perso. Mhm. Après, je dirais, non, j'ai forcément pas de chrono ni de podium parce que j'ai plus l'âge. Et puis j'ai trop peu d'expérience avant dans ce domaine-là. Plus un challenge perso, arriver à me dépasser un petit peu, sans trop de bobos, notamment, parce que j'ai d'énormes Ouais. problèmes de dos. Donc voilà, mon gros problème en ce moment, il est là, c'est que j'ai de gros soucis de dos. Mais non, c'est vraiment un challenge perso, rencontrer des gens sympathiques comme toi, puisque du coup ça fait l'occasion. C'est ça. Et puis voilà, et puis ouais, découvrir d'autres coins si tu as l'occasion de bouger ou tout ça, mais non, c'est plus pour le plaisir perso, quoi. Rien de chrono, rien de podium, juste le plaisir. Ok. Et donc là, tu m'as dit petit bobo, ça faisait partie d'une des questions, en fait. Est-ce que tu as des petits soucis de santé ou des bobos qu'il faut que tu gères en ce moment et comment tu les gères si tu continues à t'entraîner un petit peu à travers la douleur, tout ça? Quels conseils du spécialiste? Il dit quoi? Ouais, Et toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? bah là, du coup, séance de kiné. J'ai commencé, j'ai 15 séances à faire, donc beaucoup pour l'instant, c'est du massage pour D'accord. essayer un petit peu de détendre les lombaires qui sont archi comprimés et puis je suis tout inflammée. Du renforcement musculaire, beaucoup de gainage, Mhm. beaucoup de gainage. Alors contrairement à ce qu'on pense, ne pas courir, c'est pas la solution. Après, il faut une bonne paire de chaussures. Éviter éventuellement éviter c'est vrai le goudron, mais bon autour de moi j'ai pas forcément du goudron, donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Mais oui, nager aussi, mais je pense que j'ai un terrain, enfin à mon avis, vu comme c'est parti, j'aurais tout le temps mal au dos. Je suis suivie par un rhumato, enfin voilà, c'est un peu compliqué en ce moment parce que j'ai trop tardé à mon avis à consulter. D'accord. Et on me parle déjà même d'opération, voilà. Donc j'ai les lombaires bien amochés, donc je sais pas comment l'avenir va se profiler. Si je pourrais enchaîner toujours les trois disciplines, sinon j'en ferai qu'une, on verra comment ça évolue. Mais pour l'instant, voilà, le kiné me recommande de continuer à bouger. Alors après, on Mhm. est aussi dans la saison où il n'y a pas de compète, donc c'est bien aussi, ça permet de prendre soin de soi pour rattaquer un peu plus correctement au printemps. Ouais. Mais voilà, il faut arriver à jongler et puis pas trop s'écouter non plus parce que sinon on fait plus rien. Mais
Oui, il faut Voilà. dans un sens ou dans l'autre, oui, Voilà. ça dépend. Ouais, tout à fait. Faut trouver le bon équilibre. Ouais, C'est ce ça. qui est pas forcément évident. Exactement, Oui. exactement. Ok. Une autre question. Si lors d'une course, ça se passe mal, que tu as des douleurs, des crampes, des problèmes d'estomac ou une crevaison, etc., est-ce que tu es du genre je serre les dents, je ravale ma fierté, je franchis la ligne d'arrivée, quitte à la passer en rampant, ou tu préfères abandonner en te disant que ton objectif n'a pas été atteint et que ça sert à rien de continuer? J'ai eu l'exemple tout frais au Vercors-Man, donc au mois d'août, où, faute de vélo encore, on m'a prêté un vélo. Et Mhm. du coup, j'ai fait la partie vélo avec des douleurs au dos atroces. Donc, j'ai serré les dents pendant les 24 kilomètres. Il y avait du dénivelé et j'ai dit non, non, je vais jusqu'au bout. Donc, j'ai fini avec un temps plus que médiocre, mais je l'ai fini jusqu'au bout. Même la course à pied, j'ai trottiné, mais j'ai pas marché. J'ai dit je veux pas marcher. Mhm. Et mais voilà, non, non, je suis plus du style à. Alors, il faudrait vraiment que voilà que Oui, que ce soit une douleur on va trop dire que importante. la santé et que ça devienne dangereux pour moi, Mhm. ou là, voilà. Mais tant que je tiens, voilà, je vais jusqu'à la fin. Et effectivement, là, le Vercors-Man m'a bien calmé de ce côté-là parce que ouais, ça a été très très compliqué à gérer, très très compliqué. Et j'ai eu mal dès le départ, donc du coup, Ah oui. voilà, Mhm. j'ai pas eu beaucoup de plaisir sur ce triathlon-là, quoi. D'accord. Ok. Donc ça peut faire partie de tes moins bons souvenirs, enfin Ouais, de tes ouais, pires ouais. expériences en Ouais, triathlon. ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ok. Un pro triathlète que tu suis ou que tu aimes bien, peut-être, ou une pro triathlète. Je suis énormément Amy Seban, qui D'accord. est pas très loin de chez toi, enfin, qui est dans le sud de Saint-Raphaël, Mhm. qui est quelqu'un de très simple, de très humble. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mon kiné, qui est lui amateur, mais qui est plus en cross triathlon, Mhm. qui est champion du monde de cross tri dans sa catégorie d'âge. Donc du coup, je suis pas mal ce qu'il fait. Et puis deux, trois copains qui en font un petit peu aussi en loisir. Donc du coup, voilà. Et puis tes petites vidéos qui sont très intéressantes aussi Ok. pour apprendre des petites choses. Mais voilà, non, j'ai pas de. Après, je suis pas trop à suivre à la télé ou j'ai pas de grosses élites que je connais très honnêtement. Moi, j'ai suivi un peu les JO, mais voilà, je suis pas une accro à ce Ok. point-là, quoi. D'accord. Euh, Ton budget pour le triathlon de cette année, du coup. Pour cette année, du coup, il va être faible avec nos projets. Oui. Mais on va dire que là, je m'étais relativement bien équipée cette année en 2021, donc avec un budget petit chez Decat, ça m'a bien suffi pour justement ce que je fais moi à mon niveau. J'ai envie de dire, ouais, si c'est 100 euros par mois, c'est le bout du monde, quoi. D'accord, parce C'est que le cette bout du année, monde en parce fait, tu que t'es équipé, t'as acheté le vélo, la bah, combinaison. j'ai acheté le vélo, la combi. Alors après, j'ai eu la chance, certaines choses ont été des cadeaux, Noël, anniversaire, voilà, ça a permis un peu. Mhm. Mais oui, la combi, la trifonction, un Ouais, cycliste pour le vélo, un casque, mine de rien, ça va vite. Un casque, des bidons, c'est ça. un compteur vélo, voilà, c'est plein de petites choses mises bout à bout, voilà, c'est. Mais parce que aussi la vie de famille fait que bah, je peux pas me permettre de mettre beaucoup. Mhm. J'ai d'autres projets aussi et professionnel et familial. Donc voilà, je peux pas. Mon conjoint ne me suit pas forcément dans ce genre de discipline, donc faut faire des concessions et je peux pas me permettre de. Voilà, je vivrais seule, je dirais oui, j'ai peut-être un plus gros budget et je suis tranquille et je fais comme j'ai envie, mais là c'est pas Ouais, possible. Donc voilà, il faut tout regarder quoi. c'est sûr. Voilà. Euh, Nombre de litres d'eau consommés par jour, hors entraînement, bien sûr. Hors entraînement, je dirais 1,5 litre, 2 litres. D'accord, Et par pendant jour. l'entraînement, ouais, 2,5 litres. Ok. Donc la pire expérience en course, ça on le sait déjà. Ah, ouais. Meilleure expérience en course, s'il y en a une. C'est délicat parce que j'en ai fait très très peu, mais oui, je dirais forcément le premier Condrieu parce que je découvrais, parce que j'étais à côté de chez moi, parce que le cadre était superbe Mhm. et j'ai vraiment aimé et je pense avec le recul que je m'orienterais plus en réfléchissant sur le cross-tri.
parce que je me suis rendu compte que le vélo de route, à mon avis, avec mes problèmes de dos, c'est pas forcément adéquat, de par la position. Alors sur un VTT, on est beaucoup plus droit, donc je pense qu'il va falloir que je réfléchisse et que je m'oriente peut-être sur autre chose. Et puis payer 300 € pour faire une étude posturale, moi je peux pas. Donc du coup, voilà, c'est encore des gros budgets à sortir. Donc c'est très bien pour des gens qui veulent taper très haut, mais pas pour moi. Donc voilà, je verrai, je garde encore le vélo de route et si vraiment je sens que c'est pas fait pour moi, bah, je revendrai et puis je m'orienterai sur des VTT, quoi. D'accord. Ouais. Un objectif court terme et long terme, s'il y en a. Ah ouais, non, court terme. Bah, court terme, alors c'est dommage, c'est pas du triathlon, mais court terme, c'est la nuit blanche du Pilat, donc c'est un trail de nuit dans la neige. Ok. Voilà, 14 bornes, alors j'ai pas le dénivelé en tête, mais bon, c'est quelque part, ça fait partie aussi de l'entraînement, hein. C'est pas des choses qui sont perdues même dans le triathlon, je dirais même que ça peut se compléter. Et à long terme, bah ouais, peut-être faire encore Condrieu en M et non plus en S. Voilà, ça serait éventuellement ce genre de choses. Donc voilà. Ok. Alors, un petit scénario. Tu as consacré des heures et des heures à t'entraîner sur l'année pour être au top de ta forme le jour J, payer l'inscription à la course, le déplacement. Dans le meilleur cas, tu as fait réviser ton vélo. Tu penses qu'il est important de savoir au minimum réparer une crevaison ou une chaîne cassée. C'est les deux problèmes mécaniques que j'ai pu observer sur beaucoup de triathlons et qu'apparemment, il y en a beaucoup qui savent pas réparer au moins une crevaison. Ah bah, je confirme, je suis pas capable de réparer une crevaison, de changer une chaîne et c'est voilà, c'est le point noir de la discipline, c'est qu'au niveau mécanique, je suis une grosse buse, donc du coup c'est compliqué parce que effectivement quand tu te retrouves dans la panade, ben, soit tu tombes sur un concurrent sympa et qui s'arrête et qui t'aide, soit ben, il te laisse dans ta mouise et puis ben, tu rentres à pied. C'est ça. Tu rentres à pied, donc voilà, c'est une formation qui peut peut-être se faire. Alors mon conjoint il connaît un petit peu, donc je pense qu'il va m'expliquer des choses. Mais c'est vrai que je reconnais que là-dessus je suis nulle parce que c'est pas mon domaine et puis que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse en plus. Oui, ça c'est Donc compréhensible. voilà, donc du coup ouais, si ça devait m'arriver, je serais bien embêtée, quoi, c'est sûr. Ok. Donc l'objectif sportif autre que le triathlon, du coup, c'est la dune du Pilat en hiver, de nuit, c'est ça? Alors c'est pas la dune du Pilat, c'est le parc du Pilat. Le Le parc du Pilat, c'est dans la Loire. C'est donc un trail de 14 km, ouais. D'accord. De nuit dans la neige. Voilà. Waouh. Bien. Alors, post-entraînement, tu es plutôt gâteau de boulangerie et burgers ou shake protéiné et healthy meal? Ouais, healthy meal plutôt. Pas le shake protéiné, mais le healthy meal, ouais, ça me convient mieux. D'accord. Que ce soit après une course ou après un entraînement, c'est pareil. Ouais, voilà. Pareil. Ouais, pareil. Manger équilibré. Bah, c'est le but, et puis ça, tu t'y retrouves de toute façon sur le bien-être général. Donc, alors là, je dis pas que je suis une petite mauvaise bouffe, hein. Un bon McDo, une fois tous les 2-3 mois, c'est bien bon. Mais voilà, faut pas rentrer je ne rentre pas du tout dans l'extrême de ce côté-là. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'équilibre, c'est-à-dire gérer correctement la nutrition et s'octroyer une bonne bouffe entre potes, une bonne bière, une bonne bouteille de vin. Et, voilà, je pense que c'est un ensemble de tout. Il faut juste savoir le gérer correctement et puis voilà, quoi. Ok, super. Alors, juste une dernière question. Si tu aurais une collègue ou un collègue de travail qui fait le même travail que toi, qui voudrait se lancer dans le triathlon, mais qui hésite encore, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, j'en ai un, mais lui, il n'hésite pas. Donc, du coup, il se prépare pour. Je lui dirais de foncer. Foncer, c'est une super discipline. C'est hyper complet et complémentaire. Et puis, voilà. Au niveau amateur, j'ai envie de dire que c'est sans prise de tête. Donc, ça permet de se dépasser, de se trouver des ressources qu'on n'aurait peut-être pas autrement. Et non, franchement, il faut y aller tête baissée, sans souci. Ok, merci Cécile. Il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Les newbies, vous savez tout. Une policière qui... j'ai pas tout retenu, mais vous retrouverez ça au début de la vidéo. Donc, voilà, vous savez tout.
ça dédramatise le truc. S'il y a d'autres triathlètes amateurs qui ont tel ou tel métier, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Merci. Allez, tout pour maintenant. Bye.